Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ping. Cette fois-ci, nous sommes du côté de la République tchèque une semaine après l'Open de Bulgarie, après la victoire du Tchèque Konechny face au Français Cotin Ambino. Nous voici donc du côté d'Olomouc en République tchèque où je vais décortiquer et analyser le quart de finale joué par Stefan Wesch contre le Suédois Anton Kalberg. J'aurais aimé décortiquer plutôt la demi-finale face au Serbe Karakasevic, mais malheureusement elle n'est pas encore disponible dans le replay de l'ITTF. Donc nous allons nous contenter du quart de finale face à Kalberg. Match intéressant tout de même, je l'ai regardé en direct hier. Il y a plusieurs points assez intéressants à soulever, notamment sur la gestion des remises de service. Donc on va voir tout ça. Pour information, donc là on est au stade des quarts de finale. Stéphane a déjà fait un beau parcours en s'imposant en 16e de finale contre l'Allemand Baum, 60 mondial, et ensuite il avait battu un Japonais Wakawa. Je ne sais pas si je ne prononce bien. Et le voici donc en quart de finale face à un joueur qui lui réussit assez peu en général, puisqu'il ne, je crois, il ne l'a jamais battu. Il s'agit du champion d'Europe 2014 junior, qui avait battu en finale Alexandre Cassin. Il s'agit donc de la nouvelle recrue du Borussia Düsseldorf, Anton Kalberg, qui est réputé, si on peut dire ça, pour la qualité de ses services, qui malheureusement est un petit peu gâché par la question de savoir si son service est valable ou pas. Donc on va pouvoir voir ça tout de suite puisque le match commence. Et donc c'est parti pour ce replay du quart de finale entre Stéphane et Kalberg. Donc Kalberg au service. Alors vous voyez tout de suite sa préparation du service qui est vraiment atypique, avec une très très grande gestuelle. C'est vraiment rare. À noter que dans sa gamme, il a priori deux services, quasiment uniquement deux services, ou trois, qui partent d'une même base, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon un service pioche, qu'il fait soit très coupé, soit très lifté, soit long de temps en temps comme ici. Il sert quasiment jamais autrement. Donc Stéphane qui part sur un service latéral, service qui sort légèrement dans le coup droit, démarré par Kalberg mais très bien enchaîné de la part de Stéphane, qui avait anticipé en pivot et aligne son adversaire en pleine diagonale avec un joli contre-top. Alors service identique, démarrage identique de Kalberg, et cette fois-ci contre-top mais en ligne de Stéphane. Kalberg avait bien suivi avec un bloc pleine diagonale. On voit que Stéphane a fait un énorme déplacement avec ce qu'on appelle un pas croisé, ce qui permet de parcourir une plus grande distance en un temps limité. Service qui sort encore de Kalberg et Stéphane qui peut démarrer au ventre. Voilà, départ idéal de Stéphane qui pour l'instant est assez peu gêné par le service de Kalberg, donc c'est bon signe. Stéphane qui apparemment est parti sur une tactique de servir très latéral. C'est pas forcément dans ses habitudes. Stéphane, contrairement à Kalberg, a une gamme de services beaucoup plus étendue, beaucoup plus variée, est capable de servir coupé simple, c'est-à-dire sans latéralité. Il peut servir rentrant, mais peut aussi servir latéral. Là, il est parti sur une base latérale. Et à noter que Kalberg, pour l'instant, ne se décale pas en revers comme la majorité des joueurs d'aujourd'hui et ne vient pas flipper avec son revers, ce qui explique sûrement le choix de
Stéphane de servir latéral. Alors Kalberg, je l'ai déjà vu jouer un petit peu et là ça se vérifie encore. Ça a l'air vraiment un pur produit du système de jeu suédois. C'est-à-dire que c'est un jeu qui s'oriente avant tout avec un très 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 fort coup droit, énormément de prises de pivot et un revers, on va dire, bien inférieur au coup droit. C'est-à-dire qu'on va jouer relativement peu en revers, on va chercher le plus souvent possible à tourner autour de son revers pour pivoter. Et en revers, on va vraiment se limiter, on va dire, au strict minimum. Alors c'est vrai que de nos jours, c'est assez rare de retrouver des systèmes de jeu aussi déséquilibrés. Les joueurs maintenant, depuis de nombreuses années, de par la rapidité du jeu qui s'est accrue, sont obligés d'avoir un jeu beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire que dans les années 90, au début des années 90, des joueurs type Gatien, par exemple, ou même Jean-Michel Sèvres, étaient excessivement bons en coup droit et l'étaient beaucoup moins en revers. Bon, tout ça est bien sûr relatif, hein, mais ils avaient un coup vraiment plus fort que l'autre. Et les années passant, les joueurs se sont adaptés et ont évolué, et maintenant, pour la plupart des meilleurs joueurs mondiaux, il est difficile de déterminer de quel côté ils sont le meilleur. Là, on voit encore deux mauvaises remises de Stéphane. Je dis encore, c'est les premières mauvaises remises du match de Stéphane. Donc à 9-3, il a mangé un service dans le filet qui était coupé, et là, Kalberg varie avec le lifté, et Stéphane n'a rien vu et a donc donné une balle haute. On voit Stéphane qui, comme dans son habitude, recule très très vite. Alors c'est encore une fois, de nos jours, c'est assez rare de voir un joueur reculer autant et aussi vite dans l'échange. De toute façon, il est clair que Stéphane est un joueur atypique, un joueur assez unique dans le paysage plongiste actuel. Et il joue de ses armes très bien, bien entendu, hein. Il essaye pas d'être quelqu'un d'autre, il essaye pas de copier quelqu'un, il fait du Stéphane Wesh, il le fait très bien. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est que il a une vraie personnalité de jeu et il reste fidèle à ce qu'il sait faire et il le fait super bien. Encore une fois, Stéphane qui est très 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 loin de la table suite à une remise un petit peu trop facile pour Kalberg qui tout de suite enchaîne avec son pivot. Alors très clairement, si j'étais Stéphane, j'éviterais de remettre trop long dans le pivot de Kalberg, parce que je pense vraiment que c'est son point fort. Et c'est à partir de ce pivot qu'il arrive à organiser tout son jeu. Je pense qu'à l'entraînement, ce sont vraiment des automatismes qu'il travaille sans arrêt. Et je pense qu'il a une vraie sécurité et une vraie percussion de ce côté-là. Donc si j'étais Stéphane, j'essaierais peut-être de varier un petit peu mes remises et d'aller chercher le plein coup droit afin d'éviter que Kalberg n'anticipe trop souvent et ne soit trop précis et trop puissant dans ses premières attaques. Voilà, encore typiquement un point weshien, weshesque, si je puis dire ainsi, avec un petit spin rotation qui n'a l'air de rien, mais qui est vraiment compliqué à gérer pour l'adversaire. Donc à noter que Stéphane en fin de set a varié, comme vous pouvez le constater, avec un service rentrant. Derrière, Stéphane laisse descendre la balle pour pouvoir armer et pouvoir mettre une balle vraiment horrible, vraiment assez courte, sans trop de vitesse, mais sur laquelle Anton Kalberg ne peut absolument pas s'appuyer. Et du coup, la balle termine dans ce filet. Donc premier set pour Stéphane, qui a très bien géré le début du set, et qui ensuite a géré son avance. Et même si Kalberg est ensuite revenu grâce à un petit peu plus d'efficacité avec son service, Stéphane a su terminer le set comme il fallait. Donc de toute façon, sur Kalberg, c'est pas excessivement compliqué. La clé du match réside avant tout sur la qualité de votre mise. Si vous êtes capable de lire l'effet qu'imprime le Suédois lorsqu'il touche la balle, alors vous êtes dans une bonne disposition pour gagner le match. Si en revanche vous n'arrivez pas à lire, là vous allez encourir
beaucoup de problèmes. Et c'est là un petit peu que la polémique prend forme, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs et beaucoup d'observateurs estiment que Kjellberg sert faux, c'est-à-dire qu'il ramène la balle vers lui et que l'impact de balle est effectué, comme on dit dans le jargon, dans le dos. C'est-à-dire que l'adversaire ne peut pas voir l'impact de la raquette avec la balle, ce qui est interdit par le règlement. Et spécialement quand on est gaucher, vu la position d'attente du gaucher, on est encore plus mal placé pour pouvoir apercevoir le point d'impact entre la balle et la raquette, ce qui rend les choses encore plus compliquées pour lire les faits. Donc Stéphane qui repart sur son service de base du premier set avec un service latéral. Et là on voit que même derrière son service, il fait une première attaque mais tout de suite recule de 2-3 mètres. Je pense que quand même Stéphane pourrait essayer de résister un petit peu plus et au moins, même s'il est à l'aise sur une ligne de jeu loin de la table, ne pas être aussi passif, car pour l'instant Kjellberg gère très bien lorsque Stéphane est à mi-distance. Donc voilà, les points qui sont un petit peu répétitifs, il y a assez peu de variations de la part de Stéphane dans les remises. Donc là on voit toute la gestuelle assez impressionnante de Kjellberg avec une grande préparation à l'arrière. Et tout de suite Kjellberg qui cherche systématiquement à prendre son pivot. Jamais il ne démarre du revers. Kjellberg qui pour l'instant qui remet très mal aussi. Et Stéphane a tout le loisir d'attaquer comme il l'entend. Vraiment étonnant ce système de jeu de Kjellberg. J'ai l'impression que c'est un jeu un petit peu anachronique. Dans le sens où il ne vient jamais se décaler en revers pour faire le fameux flip banana qui est tellement à la mode de nos jours. Et il utilise quasiment pas son revers. J'ai vraiment l'impression de voir un Suédois des années 90. C'est assez marrant. Stéphane un petit peu chanceux. Et il prend encore un super départ après avoir mené 7-0 premier. Là, ça fait 5-1. Voilà, Stéphane qui insiste dans le côté pivot. Et on voit Kjellberg qui est vraiment dans son jardin. Et qui prend le dessus sur Stéphane. Stéphane qui vraiment, dès sa remise, ensuite recule de 2 mètres. Et se contente de remettre passivement. Alors, c'est vrai qu'on aurait, en tant que coach, on pourrait lui conseiller de rester plus près, mais bon, c'est son système de jeu, c'est ce qui fait de Stéphane Wesh un joueur si spécial et si agréable à regarder jouer. Voilà, encore une fois, Stéphane qui fiche, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que il fait du fishing, la balle mi-haute, c'est le terme en anglais du fishing. Voilà, là, il essaye de repartir. Et là, la défense pas assez appuyée. Il n'y avait pas assez de vitesse dans le topspin de Kjellberg pour qu'il puisse, que la balle rejaillisse de la raquette suffisamment. Stéphane aurait dû mettre un petit peu plus d'impact dans sa défense pour que la balle revienne. Et c'est donc pour ça qu'elle échoue dans le filet. Donc on voit là Stéphane qui, dès son préparatif, on peut tout de suite deviner qu'il va servir rentrant. Mais il arrive à le varier, couper, lifter. Et Kjellberg pour l'instant n'arrive pas du tout à lire les variations d'effets. Tant mieux pour Stéphane, ça fait 7-3. Voilà, Kjellberg a légèrement varié son placement de balle avec un service plus orienté dans le plein coup droit qui est même sorti. Et là on voit tout de suite, encore une fois très à l'aise en contre-top. Par contre, derrière il prend trop de temps à se remplacer, prend la balle un petit peu derrière lui, il s'écrase un petit peu sur la balle, ce qui fait que la balle finit dans le filet. Voilà, Stéphane qui tente un petit peu le tout pour le tout. Je lui jette pas la pierre, je pense que c'est une assez bonne décision d'être revenu à la table, histoire de faire un petit coup de bluff, un petit coup de pression à Kjellberg qui pour l'instant gère excessivement bien Stéphane lorsque celui-ci est loin de la table.
Et donc il tente une petite montée au filet. Il me semble que c'est celui-là qui est lifté. Voilà. Donc là, par contre, Kalberg, pour la première fois du match, est venu, entre guillemets, bananer en remise. Stéphane s'est fait surprendre. Bah, notez que Stéphane avait servi plus du côté du revers de Kalberg, donc celui-ci n'avait même pas à se décaler pour effectuer sa banane. Donc il en a profité. Donc je le répète, hein, la remise banane est vraiment beaucoup plus facile à réaliser lorsque le service contient de la latéralité, donc soit un service rentrant, soit un service latéral sortant. Sur ce type de service, les joueurs peuvent venir s'appuyer sur l'effet adverse et venir exécuter leur banane beaucoup plus facilement que sur un service qui ne contient pas de latéralité. Et Stéphane qui insiste sur cette remise pivot, j'aime pas trop, pour être honnête. Continue à aller dans le point fort de l'adversaire. Je pense que c'est une petite erreur. Après, je pense que Stéphane a du mal à lire le service, du coup il préfère assurer, ne pas donner de points gratuits et veut faire jouer absolument son adversaire. Voilà, c'est vraiment de toute façon sa philosophie de jeu. Faire jouer l'adversaire, ne pas faire de faute directe. Voilà, ça c'est vraiment la philosophie de Stéphane, quitte à, entre guillemets, assurer les coups parfois, voire être un petit peu trop passif. Voilà, typiquement, encore une fois, un démarrage qui ne paraît de rien, mais qui est plutôt bien placé au ventre et qui a un rythme un petit peu bizarre, qui n'est ni rapide ni lent, qui est très bas et qui gêne énormément les droitiers. On voit Stéphane là qui enroule dans le revers, qui écarte dans le coup droit. Faute assez grossière. Il n'a pas fait l'effort sur les jambes là au niveau du pivot. Il s'est pas décalé assez. Il a joué la balle légèrement trop près du corps et surtout il a voulu enrouler la balle dans le revers, mais a donné trop de spin. C'est-à-dire qu'il a trop accroché la balle. La balle était totalement molle et il l'a trop accroché, ce qui explique que la balle est sortie. Il aurait dû repasser un petit peu plus dessus et moins derrière. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Le service de Kalberg qui sort et Stéphane qui en profite tout de suite. On voit la lucidité de Stéphane à ce moment clé du set à 9-9. Kalberg fait une légère erreur de dosage et Stéphane en profite. Très bien joué de sa part. Alors, encore une fois, Stéphane qui aurait pu essayer de rester près de la table puisque sa remise était de rebond et donc on peut s'attendre que Kalberg démarre doucement, ce qu'il a fait d'ailleurs. Il a démarré rotation. Mais Stéphane sur ce coup-là, je pense un vilain réflexe. Voilà. Il n'avait pas besoin de reculer comme ça, mais voilà, c'est la ligne où il est à l'aise. C'est la ligne où il se sent le mieux. Et bon, il a réussi à gérer à la limite la rotation imposée par le Suédois et il bénéficie d'une petite gratte qui, à ce moment du set, est plus que la bienvenue. Et ça fait donc 2-0 pour Stéphane qui est devant d'une manière tout à fait logique. Il domine les débats pour l'instant. Pourtant, comme vous pouvez l'entendre, je suis assez critique sur la manière dont il décide de jouer les points. Je trouve que tactiquement, il a encore une grosse marge sur ce match. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux, mais pour l'instant, il domine son adversaire de cette façon. Donc, pas de raison non plus de changer si le match continue ainsi. Voilà, Kalberg qui a un petit peu trop de déchets de temps en temps. Il remet assez moyennement. Je pense qu'il a vraiment pas beaucoup marqué de points lorsque Stéphane servait. Et du coup, c'est ce qui explique les difficultés qu'il rencontre. Allez, c'est parti pour ce troisième set. Voilà, toujours le même schéma. Une remise de rebond, milieu pivot, un démarrage rotation
de la part de Kallberg. Et Stéphane qui est tout de suite sur la défensive, très loin de la table. Et qui cette fois-ci perd le point. Voilà. Kallberg qui a très bien servi, énormément d'essais faits coupés. Stéphane qui a sûrement eu une hésitation, donc du coup il a dû faire une remise avec une ouverture de raquette un peu hybride, c'est-à-dire ni trop ouverte ni trop fermée, afin de pouvoir gérer un service légèrement lifté ou légèrement coupé. Mais lorsque la quantité d'effet est trop forte, il s'avère que son orientation de raquette n'était pas la bonne, et donc du coup il a mis la balle bas du filet. Encore une fois un service gagnant de Stéphane, très efficace dans ce secteur du jeu depuis le début du match. Ah voilà, on voit Kallberg qui a décidé de changer quelque chose, d'essayer de renverser la situation en remise de service. Il est venu se décaler en revers. Et Stéphane a bien géré, puisque c'était quand même la première fois que Kallberg venait se décaler ainsi. Il n'a pas été gêné. Voilà, Stéphane encore une fois qui n'a pas pu lire la quantité d'effets. Il avait bien lu la longueur, le service était bien long, mais il a voulu accrocher la balle, et la balle étant liftée, elle s'est échappée. Voilà, une remise encore très moyenne de la part de Stéphane, mais Kallberg vendange un petit peu sur ce coup-ci. Il s'en veut, je le comprends. Voilà, Kallberg qui essaie de lifter. La balle qui monte, la balle qui est courte. Il a tout loisir d'aligner Stéphane. Mais il pénètre pas assez suffisamment dans la balle. Je pense que son accélération au moment de l'impact était insuffisante. Et du coup, la balle termine dans le filet. Voilà, joli point. Voilà, Stéphane qui est capable avec son coup droit. Bon, la balle a été un petit peu chanceuse. Mais Stéphane qui est capable de jouer sur toutes les lignes. Il peut jouer à la fois diagonale, il peut jouer à la fois ligne. Il sait mettre la balle où il veut. C'est ça sa grande force, c'est qu'il est vraiment assez très difficile à lire. Il n'a pas de schéma complètement automatisé où vous pouvez l'attendre. Il est capable, en fonction de son adversaire, en fonction du moment du match, de varier, de mettre la balle où il faut. Voilà, toujours une remise dans le pivot. Stéphane qui ne démord pas de sa tactique. Et là, il est dans son jardin, voilà. La balle qui est trop courte. Magnifique. Et voilà. Anton qui se trouve. Voilà la force de Stéphane. Toujours, comme on dit au tennis, extra ball. Il rajoute toujours une balle supplémentaire sur la table. Qui peut paraître facile, mais ça donne toujours, il y a toujours un petit pourcentage de chance que l'adversaire se trouve. Et quand il se trouve, et ça fait excessivement mal au moral. Et donc Stéphane qui se trompe encore une fois sur les faits. Alors là, pour l'instant, il a quand même remis plutôt mal dans ce début de set, mais malgré tout, vous voyez à quel point il fait la différence sur ses services, puisqu'il menait 6-3, 6-4, en ayant, je crois, mangé 3 services directement. Et là, Stéphane qui fait une légère erreur technique, je pense qu'il est encore une fois un petit peu trop près de la balle en coup droit. Son coude n'était pas assez décollé de son corps, du coup ça manquait un petit peu d'amplitude. Il a voulu un petit peu trop travailler avec le poignet. Pas assez de vitesse imprimée à la balle, et c'est pour ça que la balle est restée à accrocher le filet. Gratte de Kallberg qui donc recolle à 6-6. Il y avait 6-3. C'est dommage de pas maintenir l'écart. Voilà ce que je redoutais, c'est-à-dire que maintenant Kallberg il n'a aucune incertitude après son service. Il sait où la balle va revenir, et donc là il peut jouer un petit peu où il veut. Il peut jouer en diagonale, il peut jouer en ligne, il peut jouer au ventre. Et ça m'embête un petit peu que Stéphane ne cherche pas à aller ailleurs. Voilà, les points qui s'enchaînent. Alors on voit encore tout le talent de Stéphane, toute la créativité de Stéphane qui exécute un bloc coupé latéral.
Malheureusement derrière il loupe une balle relativement facile, surtout pour lui. Et là, Calbert qui élève un petit peu son niveau de jeu et qui assène un magnifique bloc. Le contre-top de Stéphane était très bien exécuté. Malheureusement, il se décale totalement en pivot et ne peut pas se relever à temps pour aller chercher la balle plein coup droit. J'ai l'impression qu'on a un petit problème technique du côté du replay. On est bloqué à 27 minutes et 16